Bonjour à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce petit mini. J'ai choisi de faire la vidéo un petit peu différente de d'habitude. On va commencer par la présentation et puis, je vous fais mes commentaires en direct, on va dire. D'habitude j'enregistre toujours ma voix ensuite, mais là prise par le temps, on va faire ça comme ça. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc du coup ce mini je l'ai fait pour l'anniversaire, pour y mettre les photos de l'anniversaire de ma nièce et cette petite coquine qui a 7 ans est archi fan des lapins en ce moment. Donc elle avait demandé à sa maman de lui faire un lapin, un gâteau lapin. Donc moi je me suis chargée des oreilles et du petit nez et du coup pour le petit clin d'œil je voulais faire un lapin enfin en album. Donc j'avais bien pensé à mettre sur la couverture un joli lapin, tout ça, mais je me disais que c'était pas assez. J'avais cette petite fourrure que j'ai achetée chez Cultura qui traînait, dont j'avais pas eu l'occasion de me servir et très vite est venue l'idée de ces petites fesses de lapin, si on peut dire. Voilà. Donc du coup c'est un album tout rond. Qui est vraiment archi simple à réaliser. Vous verrez, il y a 0 mesure. Pour celles à qui ça ne plaît pas, les mesures, il n'y en a pas. Et le seul matériel, on va dire, comment je dirais indispensable, c'est l'anneau. Et après, pour le reste c'est vraiment libre à vous hein, de l'imaginer comme vous voulez. Voilà. J'ai utilisé de la suédine de chez Lily Pot de Colle. Enfin, les toiles de reliure, mais elle est en suédine pour lui donner un petit côté tout doux. L'anneau, si je ne m'abuse, vient de chez Craftelier et les petits œillets aussi. Hein. Il y a vraiment un anneau, 2 œillets dans le carton pour renforcer le tout. Et puis c'est tout. Les petites fanfreluches, comme d'hab, c'est mon petit ruban Chabi de la boutique F Déco. Ici, pour faire le coordonné, j'ai utilisé du papier de chez Florilège. Je crois qu'il s'appelle Lotus, pardon, dans les faux unis. Voilà. Et puis après, avec les chutes de suédine, je lui ai fait des petites pattes. Après, vous verrez hein, dans la vidéo comment je fais le pompon, comment j'assemble le tout. Voilà. Donc ici, vous retrouvez mon Elia chérie, qui a une petite bouille de star, qui fait sa star. Ici, j'ai acheté une fuse de chez Action et c'est mon premier essai, on va dire, pour faire des formes. Alors j'ai trouvé un tuto sur YouTube d'une américaine qui utilise des comment ça s'appelle, des petits emporte-pièces de pâtisserie. Et j'en avais pas sous la main, donc du coup j'ai utilisé un cercle, hein, ni plus ni moins un scotch, hein, un rouleau de scotch, pour en faire tout le tour. Je suis assez satisfaite, mais il faut que je fasse d'autres essais. C'est mon tout premier, hein, du coup je l'ai mis là. Mais à refaire, et puis si jamais ça vous intéresse de voir comment utiliser la fuse, vous me dites, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc là, on retrouve mon chouchou entre tous, le Dice de chez Cannelle et Citron. Vous avez déjà pu apercevoir pas mal. Je crois que je suis pas la seule à être amoureuse de cette petite merveille. Il faut absolument que je m'offre d'autres die chez Cannelle et Citron. Mais en ce moment, le niveau finance, c'est l'austérité. Parce que je quitte mon travail au mois de septembre. C'est pour ça que je suis aussi un petit peu moins présente. Je suis en plein bilan de compétences, reconversion professionnelle. C'est compliqué, donc on prévient les périodes de vache maigre. Mais le scrap, c'est toujours très important et je ne sacrifierai pas ma passion, mais je suis moins dépensière, dirons-nous. Ici, du coup, j'ai vraiment au niveau embellissement dedans, il n'y a que le die que vous pourrez voir. Pour le reste, ce ne sont que des découpes que j'ai fait dans les chutes, des papiers de la collection Baby Girl de chez Ecopark. Donc là, j'ai découpé des petits arcs-en-ciel, je vais trouver mes mots. Et ici, vous pouvez retrouver du coup le beau gâteau que ma soeur lui a fait. Alors moi j'ai fait le petit nez, les oreilles et puis tout le reste c'est le talent de ma petite sœur.
que vous pouvez retrouver sur Facebook, notamment, c'est laquelle est la plus active, je dirais. Et le nom de son Facebook, c'est l'Invasion Gourmande. Petit lapin. Après, c'est vrai que c'est un anniversaire auquel on n'a pas pris beaucoup de photos, juste un peu de déco, donc je voulais un truc tout petit, tout mignon. Et puis représentatif de la belle après-midi qu'on a passé tous ensemble avec les enfants, mes sœurs. C'était très sympa, les petits lapinous. Vous voyez, hein, je l'ai fait vraiment très simple. Ah, vous voyez, je vous ai menti. Il y a les petits Daimo de chez DIY Company, si je ne me trompe pas. Il doit y avoir Love et Happy qui est là. Du coup, j'ai vraiment juste collé quelques petits séquins. Là, c'est un tampon Shoe and Flower, je crois. Tout ce qui fait que la vie est plus jolie. Ma petite Elia. C'est cadeau. Et puis là, j'ai immortalisé, on va dire, la petite journée qu'on a passée ensemble. Voilà, à mes neveux et nièces, j'aime bien leur offrir une journée en tête à tête où on fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, on est allé s'acheter plein de cochonneries à manger et Elia a craqué sur une poule. Je ne me rappelais plus comment elle a appelé cette poule, mais elle était absolument partout et je crois que depuis, elle ne la quitte plus. Donc là, j'ai mis mon petit lapin en fondu qui se voit à peine et puis voilà, c'est tout. Donc vous voyez, c'est hyper rapide. Maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo et puis je vous dis à très 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 vite.
Voilà, ce mini est presque terminé. Il va rester la phase de décoration que malheureusement je vous ai pas filmé parce que vous me connaissez, hein, c'est un processus qui est relativement long. Donc voilà, cette petite vidéo se termine gentiment. Je tenais à vous prendre quelques secondes pour vous remercier toute de votre présence, de vos petits pouces bleus, de vos commentaires. Un grand merci à toutes celles qui me suivent sur Instagram aussi. Vous êtes vraiment formidables et j'adore faire ça. J'ai hâte de vous retrouver pour un nouveau projet. Qui sera théoriquement pour y glisser les photos de Pâques, si je ne fais pas autre chose avant. Voilà, je vous dis un grand merci et on se retrouve très vite.